beaucoup d'individus croient à la réincarnation et par conséquent en une vie dans l'au-delà. Il existe de nombreux écrits sur cette vie dans l'au-delà, des témoignages d'esprits qui racontent ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent. André Louise est un esprit qui s'est désincarné au début du XXe siècle et qui raconte par l'intermédiaire du médium Chico Xavier ce qu'il apprend dans l'au-delà. Dans ce quatrième ouvrage dicté, il raconte les ouvriers de la vie éternelle. Au chapitre 11 de ce livre, intitulé « De nouveaux amis », voici la suite de ses aventures. Pour poursuivre sa mission, André et ses compagnons quittent la maison transitoire de Fabiano pour aller sur la Terre. Ils vont cependant rester en lien car il doit accueillir des prochains désincarnés. Cette assistance est une protection due aux ouvriers de la vie éternelle afin que les morts ne soient pas tourmentés par des esprits inférieurs. Geronimo et André arrivent chez Dimas, un spirit dévoué depuis plus de 50 ans à la cause. Des effluves radieux ont rempli sa chambre. Très malade, il reconnaît cependant, par les yeux de l'âme, ses fidèles amis invisibles. Quand André lui fait des passes, il ressent un grand réconfort. Puis, ils partent pour Rio de Janeiro, où ils se rendent dans la chambre de Fabio, un père atteint de tuberculose. Celui-ci rassure ses deux jeunes enfants en leur parlant de son départ. Il n'est pas spirit, mais il croit à l'évangile qui rénove. Sa dévotion et son tempérament équilibré devraient lui valoir une désincarnation facile. C'est un homme tourné vers le bien. André et ses mets poursuivent ensuite leur tâche jusqu'à l'appartement d'Albina. Elle est protestante, c'est une femme âgée qui s'est beaucoup consacrée à la formation des enfants dans la foi chrétienne. Ils reçoivent de nouvelles instructions la concernant. Sa vie terrestre doit être prolongée. Ils iront donc la voir chaque jour pour apporter de l'énergie afin de tenir encore plusieurs mois. Puis, ils se rendent dans un hôpital où incarnés et désincarnés travaillent avec acharnement. Là-bas, le vieux Cavalcante, assisté du frère Bonifacio, doit subir une intervention chirurgicale le lendemain. Malgré ses qualités morales, sa foi présente quelques lacunes que des membres de sa famille désincarnés utilisent pour le tourmenter. André fait des passes sur la jaune digestive afin de l'aider. Cavalcante ne perçoit pas l'aide malgré sa connaissance. Il reste trop attaché à la matière. Puis, dans l'immeuble d'une association spirit chrétienne qui accueille des enfants, ils sont accueillis par Bezerra de Mezenes, qui aide Adélaïde, une médium dévouée, à abandonner son fardeau terrestre.